troupes, est-ce qu'à l'est de notre pays, c'est l'autorité de l'État qui est restaurée? Est-ce que c'est les militaires congolais, les militaires du pouvoir de Kinshasa qui sont là? Est-ce que ce sont des troupes du pouvoir de Kinshasa qui sont là? Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons à Doha tout en signant cet accord. Alors que ce qui a été prévu dans la résolution 2773 n'a pas été respecté. Et qu'est-ce qui nous prouve que ce qui a été signé à Doha aujourd'hui va être respecté? C'est-à-dire entre les deux, ils nous font tripler. Ils n'ont pas le souci du peuple congolais. Voilà pourquoi je rappelle que M. Fayulu a raison de dire qu'il faut d'abord passer par respecter la résolution 2773, parce que dans cette résolution, on aura quand même un cessez-le-feu. Dans cette résolution, le Rwanda va retirer ses troupes parce que tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est en train d'appuyer le M23. Dans cette résolution, vous allez voir que cette résolution demande que le M23 puisse quitter les zones occupées. Mais aujourd'hui, de Congolais qui sont dans l'M23. Pardon? Que faire de Congolais qui sont dans l'M23? Que faire des Congolais qui sont dans l'M23? Mais ils sont Congolais, c'est pourquoi? Donc, à cette occasion, nous allons convoquer les dialogues pour c'est aussi la raison d'être du point de la démobilisation. Non, ce n'est pas une raison d'être. Parce que si c'était une raison d'être dans le chef de la conception ou de l'idée de M. Félix, il n'allait pas conditionner la convocation du dialogue à une condamnation de ces Congolais qui sont dans M23. Vous voyez que c'est une absurdité. Nous avons tout passé notre temps avec des querelles, avec des piques, avec des condamnations stériles, sans toutefois passer à l'action de négociation. De manière définitive, cet accord ne vaut rien. Je dis cet accord ne doit pas résoudre le problème à 100%. Sur ce, on doit établir un ordre précis. L'ordre précis, c'est-à-dire inclure qu'il y ait un dialogue entre nous les Congolais. Parce qu'après cet accord, certaines troupes vont se réclamer de participer à la table des négociations. Et je rappelle ici que le Burundi aujourd'hui veut qu'il puisse faire part des accords. Parce qu'il a plus de 10 000 troupes à l'est de notre pays qui est... Sur l'invitation du gouvernement congolais. Oui, c'est l'invitation du peuple congolais, mais maintenant, pour le gouvernement. Si vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères du Burundi, qui se réclame de faire partie des membres de cet accord ou de négociation. Alors, qu'est-ce que vous allez leur donner? Maintenant, qu'est-ce que la RDC perd? Qu'est-ce que la RDC gagne? Tout ça, il faut un dialogue inclusif. Oui, tout ça, il faut un dialogue inclusif pour mettre fin à ça.